Bonjour tout le monde, c'est Evelyne, nutritionniste diététiste qui travaille auprès de la clientèle qui a eu recours ou qui envisage la chirurgie bariatrique. Alors, dans l'une des publications des derniers jours, on a fait référence, je dis on parce que c'est mon conjoint plus spécifiquement qui lui-même a eu recours à la chirurgie là, il y a maintenant un petit peu plus qu'un mois, qui partageait le fait que pour combler ses besoins en protéines, il aimait bien utiliser de l'eau protéinée. Donc, soit de l'eau protéinée déjà du commerce. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo spécifiquement sur des eaux protéinées qu'on retrouve là, déjà prêtes à boire. Mais aussi, il faisait référence à de l'eau protéinée qu'il aimait bien se faire lui-même, qui comprenait, entre autres, de la poudre de collagène. Et donc, la question, est-ce que le collagène, c'est pertinent? Est-ce que je devrais, moi, pour quelqu'un qui a eu recours à la chirurgie, l'utiliser? Est-ce que c'est une bonne chose, au fond? La réponse est tout en ambivalence et tout en subtilité, en ce sens qu'on n'a pas de données probantes. Donc, on n'a pas d'études, on n'a pas de littérature qui nous dit que l'ajout de collagène va être bénéfique de façon directe. Donc, ni de lien spécifique en lien avec la peau, la texture ou comment la peau va s'ajuster suite à la perte de poids, ni en termes là, de protection absolue là, de masse musculaire. Ceci étant dit, le collagène, au fond, ce sont différents acides aminés, donc ça contient des protéines. On sait qu'il n'y a pas de danger. Je vous disais qu'au niveau de la science qu'on a de disponible à l'heure actuelle, parce que la nutrition est une science en évolution, au niveau de la science, on n'a pas de preuve que ça aide, mais toutefois, on a la preuve que ça ne nuit pas. Quand je vous disais que tout est en subtilité, donc au fond, ce qu'on veut, c'est avant tout toujours éviter un danger. Donc, on veut intervenir sans nuire. Donc, en prenant du collagène, on a d'une certaine façon une forme de certitude. L'incertitude dans la vie, c'est toujours relatif, mais on sait que ça ne nuira pas pour la très grande majorité des personnes. Donc, si justement, ça peut contribuer à mieux répondre aux besoins en protéines et que on l'espère, on pense que ça peut peut-être être bénéfique pour l'élasticité de la peau. On le sait que, au fond, au niveau de la peau, comment la peau va s'ajuster à la perte de poids, on sait que la composante du collagène a un rôle à jouer, mais on ne sait pas si la prise de collagène orale, donc le fait de le boire, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ou pas? Donc, nous, et plus spécifiquement Christian, parce que justement, il a reçu l'explication que je viens de vous donner, a fait le choix de dire, bon, ben justement, quand je suis sur la route, quand je veux m'hydrater, ben je vais me faire moi-même mon eau. Donc, il prend de l'eau, il rajoute justement sa poudre de collagène. Il choisit aussi de rajouter quelques gouttes là, à saveur là, sans sucre, mais avec un édulcorant de synthèse pour quand même aller mettre une petite saveur parce que juste le goût de l'eau plate, l'eau ordinaire, roule, on dirait un petit peu plus en bouche. C'est un commentaire là, qui revient souvent suite à la chirurgie. Donc, en résumé, parce que j'ai le don de répondre à une petite question avec une longue explication, est-ce que c'est pertinent l'ajout de collagène après une chirurgie bariatrique? C'est pas dangereux, mais on ne sait pas s'il y a vraiment un avantage. À voir et à suivre. Bonne journée!